Salut les Maximoys! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo pour vous parler du Maxiverse. Du coup je vous avais demandé il y a quelques semaines en fait de me lâcher toutes vos questions à propos du Maxiverse sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et je profite de cette vidéo pour répondre justement à vos diverses questions, et merci d'avoir participé à cette enquête parce que j'ai eu des questions assez intéressantes. J'en profite pour vous dire, si vous débarquez là maintenant, que j'avais déjà fait une première vidéo en fait vous introduisant qu'est-ce que le Maxiverse. Donc je vous remettrai bien sûr les liens pour accéder en fait à cette ancienne vidéo, histoire que vous ayez quand même quelques bases. Allez, c'est parti! Première question que j'ai reçue, qu'est-ce qui te donne l'inspiration pour le Maxiverse? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, c'est des choses que je vois en fait dans la vie de tous les jours. Ça peut être des séries par exemple, l'une de mes dernières pièces, Eddie, fait référence à un personnage assez emblématique de la dernière saison de Stranger Things, donc je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Ça peut être le cinéma par exemple, quand je suis sortie en fait du dernier Top Gun, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film là, et il y avait un personnage féminin qui n'est pas si mis en avant que ça, mais bon, qui m'avait plutôt plu et qui m'a donné l'idée de ce NFT. Deuxième question, est-ce qu'il y a en fait une histoire derrière chacun de ces personnages? Oui, il y en a bien une, donc en fait on se contente pas de simplement produire des dessins, j'invente en fait derrière une petite histoire pour chacune de mes Maxigirls. Et du coup, vous trouverez en fait cette histoire dans le champ de description en fait de la page OpenSea qui correspond à ce NFT. Comment en fait on réalise ces histoires? Alors, il n'y a pas vraiment de formule magique. On brainstorm de manière très professionnelle, notamment avec l'une de mes amies sur WhatsApp. Voilà. Troisième question, et celle-ci revient très souvent, est-ce qu'il y aura un comics du Maxiverse? Alors non, ce n'est pas prévu, mais honnêtement je le souhaiterais. Donc s'il y a des artistes en fait qui sont professionnalisés dans ce domaine-là et qui veulent rejoindre un projet, ce sera avec plaisir d'en parler avec eux. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas du tout ni la compétence et surtout ni le temps pour réaliser un comics entier sur le modèle des Marvel pour parler en fait de cet univers-là. Et pourtant, quand j'étais petite, il y a eu une période de ma vie où j'ai rêvé de devenir mangaka. Donc, j'ai même dessiné mon propre manga. Voilà, gros dossier. Et peut-être qu'un jour, je vous révélerai ça. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas mon métier. Je ne suis pas malheureusement artiste à plein temps. Et pour trouver le temps déjà de faire tout ce que je fais, c'est bien simple. Je ne dors pas beaucoup. Quatrième question qu'on m'a posée, as-tu un personnage préféré dans le Maxiverse? Pour moi, ce sont toutes mes filles, je les considère comme telles, et donc c'est difficile d'en avoir une préférée. Mais ça, on le sait que au fond, c'est un grand mensonge de parents. Voilà, ça sent la fille qui a été traumatisée parce que ses parents ont trop gâté le petit frère. Du coup, si je devais vraiment en choisir une, je dirais certainement le Red Soldier, qui est en fait tout simplement la première, voilà, et qui aussi a inspiré de personnages que j'aime beaucoup dans l'univers Marvel, notamment Black Widow et le Winter Soldier. Y a-t-il un personnage prévu pour Halloween?
Alors il n'y en avait pas en fait, jusqu'à ce que je vois ta question et ça m'a donné l'idée d'en créer une spécialement pour Halloween. C'est à la base pas du tout ce que je préfère, je déteste l'univers un peu horrifique, je ne peux pas voir un film d'horreur, c'est pas possible. Et du coup là je suis obligée en fait de regarder un tas d'images horribles pour m'inspirer de ça et autant te dire que ça me donne des cauchemars la nuit en ce moment. Du coup, merci pour ton idée parce que je la trouve excellente et peut-être qu'on va justement organiser un event particulier autour de Halloween avec en fait la création de ce NFT. Dernière question qui ne m'a pas été posée en fait dans l'enquête, mais je l'ai régulièrement reçue en fait à l'oral. Du coup, je profite de cette vidéo pour en parler. Qu'est-ce que le niveau de rareté en fait dans le Maxiverse ? Dans le Maxiverse, en fait, on retrouve 3 niveaux de rareté plus 1, qui est un peu particulier. Dans ces 3 niveaux de rareté qui sont assez classiques, on retrouve le niveau le plus bas qui est le niveau héroïne, qui correspond souvent à ce qu'on appelle un niveau épique. Du coup, ces héroïnes-là sont les moins chères et elles sont en plus d'exemplaires. Normalement, il y a en fait le dessin original plus 2 variants et les variants en fait ce sont simplement des changements de couleur en fait sur le personnage sur en fait justement ces 2 autres exemplaires. Ces héroïnes n'ont pas vraiment de pouvoir particulier, elles permettent en fait de mettre en avant des femmes, on va dire plutôt ordinaires, sans pouvoir vraiment magique et du coup d'un point de vue artistique elles sont aussi plus simples à réaliser, ce qui justifie notamment le prix. Deuxième niveau de rareté, c'est le niveau qu'on appelle super héroïne qui correspond en fait au niveau légendaire, on retrouve en fait souvent dans les cartes, etc. Et les super héroïnes, elles ont des pouvoirs particuliers, elles sont un peu plus fantastiques, on va dire, et du coup elles sont légèrement plus rares, donc un peu plus chères aussi. Elles sont en fait en 2 versions, l'original plus un variant. Cette fois le variant, au-delà du changement de couleur, il y a aussi un ou plusieurs accessoires qui varient sur le variant. Dernier niveau de rareté qui est le niveau de rareté le plus rare, donc c'est le niveau DS, où on peut dire aussi mythique, et les DS, c'est simple, il n'y en a qu'un seul exemplaire, elle est parfaitement unique et elle a des pouvoirs vraiment très grands vu que la plupart du temps ce sont en fait des vraies DS que je dessine et elles ont du coup en fait aussi en termes esthétiques un dessin plus complexe et surtout une animation beaucoup plus complexe avec une histoire un petit peu plus travaillée que les autres. Dernier niveau qui est un peu particulier, qui est en fait la rareté qu'on appelle maximale. C'est des NFT qui sont créés en collaboration avec d'autres personnes ou d'autres entreprises ou associations dans un but la plupart du temps caritatif. Ces NFT sont un petit peu comme les mythiques, elles sont uniques, elles sont très bien travaillées d'un point de vue artistique, donc elles comportent des dessins plutôt complexes avec des animations également plutôt complexes et elles sont vendues justement de manière particulière. Ça c'est souvent en collaboration justement avec les personnes avec qui on travaille sur ces événements particuliers. Et voilà, on a fait le tour de toutes les questions que vous m'avez envoyées. Merci d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas à m'en poser d'autres dans les commentaires. Le mot pour la fin, vous le connaissez les gars. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux pour suivre nos aventures sur le Maxiverse. Et puis du coup, moi je vous dis, talk to you soon, cheers! Putain, j'ai le soleil dans la gueule là. Et en plus, je cache mes petits copains. Stuart. J'ai choisi le meilleur moment pour faire mes vidéos. Il y a des travaux chez la voisine. Non, c'est bon. C'est fini la perceuse.